Alors, Monsieur Mustapha, merci beaucoup. Et parlant de la ville de Kara, il faut savoir que la ville de Kara est en captivité. La population de Kara est dans l'esclavage total. Parce que nous connaissons les formes de l'esclavage. Quand on est privé de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, même de la liberté de religion, on tente de rentrer dans l'esclavage. Quand on peut être soumis à des actes de torture, parce qu'on a une position politique, ça veut dire qu'on tend vers l'animalité. Et l'animalité, c'est de l'esclavage. Vous avez dit le 19 août, il y a une mobilisation monstre à Kara. Et c'est vrai, mais après, qu'est-ce qui se passe? Kara, aujourd'hui, n'est pas prête à s'aligner derrière ce régime, vous le savez bien. Parce que la manifestation du 19 août, une délégation de PIA est venue à Kara. Une délégation du canton de Pia est venue à Kara. Ils ont été arrêtés à mi-chemin, mais les gens ont fait un effort pour arriver. Les gens de Pagoudon ont été arrêtés, le véhicule a été arrêté. Mais des individus ont fait un effort pour arriver à Kara. Écoutez, après la manifestation du 19 août, la deuxième manifestation du 6, c'est des milices lourdement armées, avec des cordelettes, des machettes, des gourdins, mais des fils électriques dans la rue au lieu de rassemblement. Et moi, personnellement, j'ai pris soin d'appeler deux milices que je connais au téléphone et qui m'ont rassuré qu'ils sont là pour tuer les manifestants. Devant les militaires, les milices ont pris des manifestants, ont bastonné des manifestants. Et je vous dis que des militaires ont applaudi ce que je vous dis, je dis sur les lieux de manifestation. Les militaires ont applaudi la réaction des milices. Ça, c'est un. Le responsable de l'ANC a été battu sévèrement par terre devant la Commission nationale des droits de l'homme. Déshabillé, le roulé par terre. Ça, c'est Akara. Et je vous dis que ces milices, la plupart qui sont là-bas, nous les connaissons. C'est nos frères. Nous avons vécu avec des gens là-bas. C'est des drogués, c'est des voleurs, les habitués de la prison civile, qui sont sortis pour défendre le régime en place. Ce qui est dommage. Et ces individus n'ont pas de conscience. Comment vous pouvez affronter ces gens-là? Plus de 300, 400 milices, lourdement armées. Une population, les mêmes qui sort pour manifester. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ces gens de trucs? Et je vous dis qu'on a arrêté des manifestants, retiré des portables. Et après des investigations, ces portables ont été remis au préfet de la Causa. Ce qui voudrait dire que les milices ont été organisées par cet individu. Il faut le dire clairement. La seconde manifestation, la coalition, les représentants de la coalition ont fait une démarche, aller voir le préfet, aller voir le commissaire, le commandant, pour que la manifestation soit protégée, encadrée. Ces autorités ont accepté. Mais les milices étaient encore dans les rues, avec le même armement, l'arsenal de guerre. Ça vous dit que l'autorité n'est pas sincère. Les gens ont livré le peuple à des malfrats, à des rebelles, à des criminels. Et la population ne peut pas tomber dans ce piège. Voilà pourquoi les gens sont dans une situation de méfiance. Les gens ont quitté leur maison. Après le 19 août, des gens ont été arrêtés, ils viennent d'être libérés. Les gens ont été arrêtés, les gens ont quitté leur maison, leur domicile. Les gens sont en exil. Les gens qui ont manifesté à la station de Kara Sud, notamment, ont été chassés de leur point de vente. Les femmes du marché ont été chassées. Des chauffeurs ont vu leur véhicule, leur bus confisqués par les responsables de station. Mais tout ce comportement, c'est un comportement humain. C'est ça la politique. C'est ça la concurrence. C'est ça le leadership. Nous n'allons pas livrer le peuple dans ce genre de trucs-là. Voilà la situation que Kara vit. Je parle de la captivité. La coalition a voulu faire le tour dans les villes. Est-ce que la coalition des 14 partis politiques a pu rentrer dans la ville de Kara? On les a bloqués. Vous voyez ces comportements-là. C'est déplorable, M. Mustapha. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, Kara est resté dans l'indifférence. Mais Kara n'est pas dans l'indifférence. Kara ne soutient pas ce régime à 100%. Vous le savez très bien. Donc,
c'est une similitude. On force les gens, on fait la pression, on domine les gens, on amène les gens à accepter malgré eux. On fait quitter les gens. On a chassé quelqu'un de son domicile à Pia, Mano Militari. Les gens ont quitté leur domicile à l'heure où je vous parle. Tout ce comportement, parce qu'on se dit que Kara est intouchable. Voilà l'argument qu'on avance. On a convoqué des chefs religieux, on a convoqué des chefs pour leur dire que personne ne peut manifester à Kara. Si quelqu'un veut manifester, qu'il parte chez lui. Est-ce que le Togo est divisible? Ces gens de propos, on n'a pas pu poursuivre ces responsables, ces autorités locales. On les laisse. Ça veut dire qu'il y a un problème au Togo. Et Kara est en situation. Voilà ce que je peux vous expliquer.